L'écologie, une louve, c'est la règle de 3 de Pierre Jouventin. Dès ses débuts, il privilégie le terrain. Diplômé en biologie, spécialiste en éthologie et en écologie, il prend la direction du centre d'études de Chizé dans les Deux-Sèvres, station de terrain du CNRS. Quand les gens du CNRS ou d'ailleurs viennent nous voir, ils ont toujours l'impression qu'on est un peu un boule, hein, qu'on est allé se perdre dans une forêt et ils se demandent toujours si on n'a pas des problèmes de relations, etc. au milieu de notre forêt. En fin de compte, ça se passe très bien. Là, il s'intéresse au comportement, à la reproduction et à la physiologie des animaux sauvages. À de nombreuses reprises, il mène également des missions en Antarctique. Premier au monde à équiper des oiseaux d'une balise Argos, il découvre que les albatros sont capables de parcourir 900 km en une seule journée en planant. On soupçonnait que cet oiseau était un grand voilier, qu'il était doué pour le vol plané, mais on ne pensait pas que ça soit à un tel niveau. À la fin des années 90, il consacre ses recherches à la signature vocale des manchots. Le sujet de notre étude, c'est de savoir comment dans la voix, puisqu'on sait que c'est la voix uniquement qui leur permet de se reconnaître, c'est pas la vue, comment à l'intérieur du cri se trouve l'information qui leur permet de se retrouver. Pour une écologie du vivant, coécrit avec Serge Latouche, paraît en 2019. Cette même année, les deux auteurs publient une tribune dans le quotidien Le Monde. Notre problème, qui paraît insoluble, est pourtant simple, ne pas dégrader notre milieu de vie et équilibrer les ressources naturelles par rapport aux populations. En 1975, Pierre Jouventin a adopté une louve appelée Kamala. Il raconte son expérience dans Kamala, une louve dans ma famille. Avec sa femme et son fils de 10 ans, à l'époque, il cohabite avec Kamala dans un appartement. Ils observent alors qu'elle cherche à les protéger. Lorsque sa femme se baigne, la louve se jette à l'eau pour la ramener sur la rive. Lorsque son fils est triste, il lui lèche le visage pour le consoler. Le loup est sociable et altruiste, dit Pierre Jouventin. Cessons de nier l'intelligence et la sensibilité des animaux. Aujourd'hui, dans Le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble, il cite le naturaliste américain Adolphe Murray. J'ai observé les loups en de multiples occasions et ce qui m'a le plus frappé chez eux, c'est la camaraderie. Voilà, et cet homme au destin extraordinaire est avec nous, Pierre Jouventin, le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble. Enfin, tout de même, vous étiez éthologue et chercheur et vous avez fait quelque chose qui est totalement contraire à toute éthique d'éthologue et de chercheur, de recueillir un animal sauvage et d'envisager de l'apprivoiser. D'une part, ça date de 40 ans, cette histoire, vous avez vu, j'ai un peu changé. Il y a prescription. Oui, j'ai un peu changé. Oui. Et puis d'autre part, je l'ai fait tout à fait par hasard, je n'avais pas du tout prévu. Vous n'aviez pas le choix, ils allaient la piquer, la petite bête. C'est-à-dire que le directeur du zoo m'a téléphoné, je l'aidais souvent pour le conseiller, pour mettre au mieux ces animaux, et il m'a dit, voilà, je sais que votre femme est amoureuse des loups, on vous propose un louveteau, est-ce que vous êtes d'accord? Et moi, si j'avais su... Vous auriez dit non. Voilà, mais j'ai eu le malheur de le dire à ma femme et à mon fils qui avait peur des chiens. Et ma femme a sauté dessus et on s'est retrouvé avec un louveteau à la maison qui est devenu ensuite... Alors, on était en train de retaper une maison où on habite actuellement. Ça, Et donc, je pensais que dans quelques semaines ou quelques mois, on allait pouvoir déménager. Mais ça a duré des années. Et on s'est retrouvé avec un loup, un appartement pendant plusieurs années. Mais c'est là que vous avez découvert ces qualités tout à fait inédites et inattendues de votre point de vue, c'est-à-dire la coopération, la solidarité, la camaraderie, comme le disait Murray, ce fabuleux naturaliste américain, et un sens de la meute et de la tribu. Et par imprégnation sociale, vous étiez devenu la famille de cette louve. Voilà, en réalité, moi je pensais que c'est mon travail de travailler sur les animaux sauvages dans la nature, ce qui me posait d'ailleurs des problèmes éthiques, parce que ce n'est pas tout à fait, et d'ailleurs actuellement c'est interdit. C'est interdit. Actuellement vous n'avez plus le droit d'avoir un animal sauvage, même un renard ou un pangolin, sanglier, c'est pas possible. Mais en fin de compte, je me suis retrouvé avec cette louve et je pensais que c'était tellement artificiel comme situation qu'on ne pouvait rien trouver, d'autant plus qu'aux États-Unis, ils faisaient des tas d'études. Donc je me suis dit, c'est pas possible, mais en fait, ça m'amusait quand même de voir ça. Et puis on s'est rendu compte que quand on allait sur le balcon, elle nous tirait par le pantalon. Quand on regardait la fenêtre, elle nous tirait par la chemise. Quand on allait se prendre un bain, elle nous tirait par le coude. Elle voulait vous sauver ? Et c'est ce qu'on a découvert quand on est allé se baigner une fois en famille. Elle s'est jetée 10 fois de suite, ce qu'on a vu tout à l'heure, à l'eau, et elle nous a ramenés chaque fois à la rive. Et donc on a découvert, tout à fait par hasard, c'est-à-dire qu'on a créé involontairement une expérience, c'est-à-dire qu'on a créé une meute, c'est-à-dire une famille recomposée avec des loups et des chiens et des humains. On parlera des chiens après. Oui, et en fin de compte, on a compris qu'en réalité, le loup est altruiste, ce qui n'est pas connu actuellement. Absolument. Attention, hein. Donc en réalité, il faut être dans la famille pour le voir.
Pierre Jouventin, vous connaissez le psaume, hein, le loup dormira avec l'agneau. Vous connaissez peut-être aussi la réponse de Woody Allen, mais l'agneau gardera un œil ouvert. Est-ce qu'il a existé une époque, un âge d'or, où le loup pouvait vivre en bonne sociabilité avec les bêtes, ou est-ce que c'est un mythe ? Non, ça je pense que c'est un mythe. Par contre, que le loup ne puisse pas cohabiter avec le mouton dans la société actuelle, ça c'est pas possible en réalité, c'est faux. C'est spécial à la France. Il y a une exception française qui fait qu'on est à la fois le pays qui dépense le plus pour protéger les moutons des loups et indemnisé. Et de notre côté, on est le pays qui a le plus d'attaques sur les moutons. Donc il y a un petit problème. Et en réalité, si vous lisez les publications américaines qui expliquent ça, parce qu'ils ont suivi les loups, quand on tire sur une meute, on tue les plus hardis, c'est-à-dire les dominants. Et dans une meute, il y a un couple dominant avec des jeunes qui les aident à chasser et à élever les seuls jeunes de la portée et du couple. Oui. Et donc, quand vous tirez dans le tas, eh bien, vous faites exploser la meute, c'est ce qu'ils ont trouvé, les chercheurs américains, et à ce moment-là, tout le monde part dans la nature, et ceux qui étaient castrés psychologiquement par les dominants peuvent se reproduire. Sur les brebis. Et se jettent sur les brebis. Et se jettent sur les brebis parce qu'ils n'ont plus les techniques de chasse des animaux sauvages qui sont beaucoup plus complexes. Pierre Jouventin, on va justement en parler à propos du plan loup, très contesté. Vous avez des mots très sévères. On parle de ce plan loup avec vous, Sonia. Et oui, car depuis que le loup a fait son retour en 1992 en France, les effectifs du loup n'ont cessé d'augmenter. Il serait actuellement 580, essentiellement dans le sud-est du pays, les principaux massifs montagneux, mais pas seulement. Les loups sont des grands voyageurs. Sa présence a par exemple été détectée récemment en Bourgogne, dans le département de la Saône-et-Loire. Après plusieurs attaques de troupeaux, le plan loup a donc été déclenché par le préfet la semaine dernière. Il prévoit, entre autres, la possibilité de tirer sur des loups qui s'approcheraient des troupeaux, bien que le loup soit théoriquement une espèce protégée. Cette année, comme en 2020, le ministère de l'écologie a fixé un plafond, 19% de la population des loups estimés, soit une centaine de loups. 19% qui peuvent monter à 21% si ce n'est pas suffisant, pourront être abattus pendant l'année. Un plafond qui n'a cessé d'être relevé ces dernières années, sans satisfaire réellement les éleveurs et encore moins évidemment les défenseurs des animaux. Alors que faire? L'Espagne a récemment opté pour une solution radicale en interdisant la chasse aux loups. Pierre Jouventin, pour vous, quelle est la meilleure solution? Eh bien, surtout, ne pas faire ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire que, dans la mesure, ne parlons même pas d'éthique ou de défense des loups, mais dans la mesure où ça ne marche pas, il faut changer de méthode. Pourquoi, en France, la cohabitation entre le loup et l'agneau, si je puis dire, est impossible, alors qu'en Italie, en Espagne, il n'y a aucun problème, ça a toujours existé, ils sont toujours là, et ça se passe très bien. Donc, il faut expliquer pourquoi en France, c'est spécial. Vous en parlez dans votre ouvrage. Une dernière question, Pierre Jouventin. Milou, le chien. Milou descend du loup, mais aussi le chihuahua, mais aussi le caniche nain. En réalité, les hommes, il y a 30 000 ans à peu près, ont domestiqué le loup et c'est devenu notre chien familier qui se soumet, contrairement au loup. Oui, en fait, ça, c'est une grande découverte récente, d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que tous les chiens, quels qu'ils soient, descendent du loup. Et c'est très ancien, ça date de 30 000 ans. Donc c'est incroyable. Et en réalité, moi, je pense que le loup, c'était un auxiliaire formidable pour la chasse, mais dangereux, parce qu'un loup, ça vous arrache une main comme ça veut. Et donc, on a sélectionné les plus dociles des loups pour en faire des chiens. C'est ça. Et le chien est devenu l'adolescent éternel du loup, comme vous dites joliment. Voilà. Pourquoi est-ce que vous écrivez, page 197, « Et si l'homme était un loup raté » Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fin de compte, je me demande si c'est nous qui sommes bien adaptés. Actuellement, on a des problèmes énormes sur la planète, changement climatique, etc. Alors que le loup, en ce moment, alors qu'il était en train de disparaître, il est en train de remonter. Et nous, on se demande, si, avec la pandémie, le changement climatique, si on ne va pas se casser la figure. Pierre Jouventin, votre ouvrage est passionnant, fourmillant et dépasse largement, évidemment, la question du loup pour nous engager, nous, par rapport à notre avenir, précisément, d'espèces peut-être pas tout à fait adaptées. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de 28 minutes.